Arthur Bowman, sergent donc de la Compagnie des Indes orientales, est un mercenaire, un assassin, une brute plus qu'épaisse. C'est pas simplement une brute, c'est un assassin, un homme qui travaille pour des esclavagistes, qui fait partie d'une armée privée dont le but est de dominer commercialement le monde grâce à l'appui d'une énorme puissance militaire. Tout ça en quoi il croit en tant que militaire va s'effondrer suite à une mission qu'on l'envoie faire sur un fleuve birman et dont il reviendra traumatisé. Et son traumatisme coïncide avec la fin de la Compagnie des Indes, qui à cette époque perd le monopole du commerce sur l'océan Indien et est récupéré par la couronne britannique. Donc la fin de ce monde devient aussi la fin du sergent Bowman, qui erre dans Londres, dans la peau d'un flic, mais qu'il a du mal à incarner, toujours brute épaisse, et le traumatisme qu'il a vécu dans la jungle birmane le rattrape à Londres. Il était prisonnier avec une dizaine d'hommes de survivants dans la jungle, et un cadavre trouvé à Londres dans les égouts le remet sur les traces de son propre passé et des 10 hommes qui étaient avec lui prisonniers dans la jungle, et il va partir à leur recherche. La gageure était de faire de ce personnage un type détestable, commencer par la présentation d'un type détestable et sur un cheminement qui s'étale sur plusieurs années, un voyage qui l'amène d'un continent à un autre, de le quitter ou de l'amener jusqu'à un point où il devient aimable. Dans les 3 parties distinctes du livre, qui sont le voyage de Bowman, mais qui s'étalent sur 3 parties différentes, il y a 3 univers très différents. On a beau être au milieu du 19e siècle, et moi j'ai choisi cette période historique comme un miroir du 20e ou 21e siècle. Donc effectivement, la partie qui se passe en Birmanie évoque d'une certaine façon des films sur la guerre du Vietnam, comme Voyage au bout de l'enfer, ce genre de film, et est aussi en plus quelque chose qui annonce la fin du livre qui se déroule aux États-Unis. Et Londres, la partie londonienne, donc, qui est située proche du quartier de Whitechapel, donc quelques années avant la période de Jack l'Éventreur, elle aussi est... ça, c'était très important pour moi aussi. Alors, plutôt qu'un film, pour cette période, c'est la bande dessinée, le graphic novel d'Alan Moore, From Hell, qui m'a beaucoup inspiré. Et de la même façon, le western, la partie western américaine, puisqu'il y a une partie citadine aussi, il y a un passage à New York, mais après il y a la conquête de l'Ouest, qui à cette époque-là, en 1862, n'est pas encore achevée. Et là aussi, effet miroir, donc référence au cinéma qui fait partie du XXe siècle. Donc il y a un filtre XXe siècle pour regarder, à travers lequel on perçoit ce livre, qui est pourtant réellement un travail sur la traversée du XIXe siècle. C'était dans un seul personnage, faire se confronter le tortionnaire, la victime, le bien et le mal, si on veut en arriver à des grands mots, et lui trouver éventuellement... Mon idée était de trouver une issue positive dans un combat intérieur qui devient aussi l'image d'une transformation du siècle, du 19e, au moment de la révolution industrielle. Bowman étant, au début du livre, un guerrier de la marine à voile, envoyé en Inde. Le voyage en Inde pour l'amener jusqu'en Inde durait 6 mois. Et le jour où, quelques années plus tard, il traverse l'océan Atlantique pour se rendre aux États-Unis, un vapeur l'y amène en 9 jours. Un vapeur de 3000, avec un moteur d'une puissance de 3000 chevaux vapeur. Et du coup, c'était cette métamorphose d'un homme. Pour moi, celle du sergent Bowman, elle est à rebours de la transformation du siècle, qui bascule aux États-Unis dans le génocide indien, dans la mise à sac d'un pays et d'une nature entière, l'explosion d'un nouvel empire commercial, plus aussi traditionnel que l'empire britannique, mais un nouvel empire. Et à l'inverse, le guerrier Bowman va devenir en quelque sorte un pacifiste et celui qui refuse cette évolution, au prix d'une vie secrète et cachée, mais paradoxalement, les États-Unis sont aussi un lieu où on peut trouver ce genre de refuge et de cachette.